Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée au signe de la Balance, le grand pacificateur du zodiaque. Nous allons voir ce que signifie ce terme et comment il se vit chez la Balance. D'abord, je vais vous donner quelques éléments de base pour poser un petit peu les caractéristiques principales de ce signe d'air. Je vous parlerai de la personnalité en construction d'un enfant né sous le signe de la Balance, de manière générale évidemment. Et je vous donnerai les caractéristiques, les traits de personnalité un peu plus détaillés, avec aussi les excès, les défauts, les déséquilibres que peut vivre ce signe d'air et sa façon de pouvoir évoluer ensuite vers les grandes qualités spirituelles dont il est porteur, qui sont présentes en lui. Mais comme pour tous les signes du zodiaque, il faut pouvoir déjà tomber un peu dans les défauts, les travailler en s'en rendant compte, pour ensuite, sous l'influence aussi de l'énergie de l'âme, aller vers les grandes qualités dont chaque signe astrologique est porteur. Je vous donnerai tout du long quelques archétypes de la Balance pour les récapituler ensuite à la fin de la vidéo. C'est donc parti. Posons ensemble les grandes caractéristiques du signe de la Balance. Donc, comme vous le savez, c'est un signe d'air. L'ordre des signes d'air, c'est que d'abord il y a le Gémeaux, ensuite vient la Balance et le Verseau termine le Trinôme. On peut dire que le fait que ce soit un signe d'air met en avant des thématiques telles que la relation et la communication, ce que je reprendrai par la suite. Dans les Gémeaux, la relation se noue. Symboliquement, le Gémeaux est le signe qui relie les dualités, donc moi et l'autre. Et donc avec lui, il y a une forme de dualité, mais il y a la possibilité de créer la relation. Le Gémeaux lance, initie la relation. C'est un peu comme un pont. Voilà, grâce à lui, on va vers l'autre. On va vers l'extérieur, on va vers les expériences, on va vers les connaissances. Donc on est vraiment dans une très grande ouverture. Avec la Balance, la relation va se stabiliser et on va toujours être dans une forme de dualité, mais on va rechercher le partenariat, on va rechercher la coopération. Le et est remplacé par avec. C'est moi avec l'autre. Et avec le Verseau, là, on n'a plus de dualité, on arrive au nous, à l'ensemble. Donc le Verseau va jusqu'au bout de cette relation, enfin de ce cheminement au sein de la relation, pour arriver à cette notion de groupe, d'unité, nous, les individus, avec moi au milieu. Donc voilà, l'ensemble. On va voir comment la Balance travaille avec le partenariat, la coopération, comment elle peut en exprimer des aspects, on va dire, un petit peu inférieurs, des déformations, pour ensuite aller vers des relations plus justes, plus équilibrées. C'est un signe de la croix cardinale et comme tous les signes de la croix cardinale, elle renvoie à ce qui est fondamental. On pourrait parler de l'esprit, ce qu'il y a de plus élevé, de plus spirituel. Ce sont les grandes lois avec la Balance notamment. C'est vraiment ce qui est à la base du fonctionnement non seulement de chaque individu, mais même plus généralement, carrément du système solaire. C'est ce qui en sous-tend la raison d'être, le fonctionnement. Le Bélier, qui est le signe complémentaire de la Balance, est relié au monde des idées, le plan et le dessin. Avec la Balance, c'est l'organisation de ce plan, c'est les équilibres également qui permettent au plan d'exister et de pouvoir fonctionner et aller vers l'évolution. C'est un signe d'automne, donc avec l'automne, on est dans une période où on rentre un petit peu plus dans une phase d'introspection. On va vers l'hiver et donc c'est le moment un peu de s'organiser aussi, de pouvoir se préparer à ce qui pourrait être une saison plus délicate à traverser. Donc il y a aussi, on va le voir chez la Balance, une forme de prudence, une forme aussi d'anticipation pour le cas où l'hiver serait rude. Et en même temps, l'automne, c'est la saison qui bénéficie quand même de l'été. Il y a la période des récoltes, notamment au niveau de la Balance, du mois de la Balance, on est dans la fin de certaines récoltes. Donc voilà, on est dans la récolte, on range un petit peu les affaires, on nettoie, on met, voilà, encore une fois, on met les choses en ordre pour préparer l'hiver, pour pouvoir passer l'hiver jusqu'au printemps prochain. C'est le 7e signe du zodiaque. Donc le 7 a aussi une symbolique relativement forte. Parfois, il est associé un peu à la chance, mais on pourrait dire également que le chiffre 7
Eh bien, c'est le nombre de la totalité de la manifestation. C'est relié aux 7 rayons, hein, selon les livres d'Alice Bailey, aux 7 couleurs, aux 7 chakras, les 7 chakras principaux, non seulement du corps humain, mais c'est un chiffre qui renvoie à... Alors, je vais dire que tous les chiffres sont sacrés, mais il y a aussi une dimension magique dans le chiffre 7. Et je vous reparlerai du fait que la balance est reliée à la magie, hein, c'est un peu le signe des magiciens. C'est également le signe des scientifiques, parce que un vrai magicien, c'est un scientifique, qui est un signe en fait très orienté vers l'intelligence, la recherche, les réflexions relativement poussées. Il y a une démarche très analytique chez le signe de la balance, donc ça en fait un signe prédisposé à avoir un esprit scientifique. On associe souvent la balance au domaine artistique, et évidemment, hein, c'est tout à fait juste. Simplement, c'est souvent aussi des artistes qui ont une approche artistique mêlée à de la science. J'en reparlerai par la suite. Les 2 planètes les plus importantes pour la balance, c'est Uranus au niveau de l'âme et Vénus au niveau de la personnalité. On pourrait en rajouter une 3e quand même qui est Saturne, parce que la balance a une relation aussi très étroite avec le karma. Vénus au niveau de la personnalité, c'est ce qui fait de la balance ce signe très orienté également vers les autres, dans la recherche d'alliance avec beaucoup de charme. Bon, je vais y venir. Et Uranus, eh ben, ça change tout, parce que ça vient apporter à la balance une vraie énergie de révolutionnaire. C'est un signe qui, quand il est gouverné par la balance, sous l'influence de la balance, ça veut dire donc sous l'influence de l'âme, qui est capable d'apporter des grands bouleversements, de détruire un ordre instauré pour en construire un supérieur. C'est l'avènement d'un nouvel ordre, d'un ordre supérieur. Et ça, un individu qui est du signe de la balance, bien souvent, je le dis parce que c'est très important pour les personnes qui sont de ce signe-là, ont à passer par des temps un peu chaotiques dans leur vie, parce qu'ils touchent à la fin d'un ordre et qu'ils ont pour, on va dire, impulsion de l'âme, de créer un ordre supérieur. Pas évident d'ailleurs hein, pour la balance, c'est une phase assez délicate parce qu'elle aime à la base ce qui est ordonné, donc passer par le chaos, c'est pas forcément évident pour elle, mais ça peut être nécessaire, d'autant plus quand le premier ordre instauré n'était pas si juste, pas si équilibré que ça. Donc il y a aussi dans la balance une sorte d'énergie un peu destructive ou destructrice avec Uranus. Au niveau des rayons, la balance véhicule le rayon 3 d'intelligence créatrice, donc c'est ce qui contribue, mais même avec Vénus et Uranus, à donner à la balance cette approche très, encore une fois, scientifique, très plutôt rationnel, mais encore une fois analytique, dans l'objectivité, dans une réflexion qui est naturellement assez posée, parfois trop, hein, on va y venir. Un enfant balance, c'est un enfant qui naturellement, en tant que signe d'air, va être actif, dynamique, curieux, et qui va aimer chercher à comprendre son environnement, comprendre comment les choses fonctionnent. C'est l'enfant qui est capable de démonter un objet, on va dire par exemple technique, technologique, pour chercher à comprendre comment ça marche, hein, comment les rouages s'articulent entre eux pour faire que cet appareil produise, je ne sais pas, du son, une image, que l'eau coule d'un robinet. Donc, on peut parfois le surveiller un petit peu parce que s'il a des outils ou s'il est laissé par lui-même, il est capable de démonter certains objets de la maison, encore une fois, avec cet objectif de comprendre comment ça fonctionne. C'est un enfant qui, naturellement, est plutôt tendre, doux, accommodant, conciliant, amical, sociable. Donc, il est très proche et très lié à ses parents, évidemment, mais aussi à ses frères et sœurs. La fratrie, c'est important pour lui. La bonne entente, c'est vraiment un point essentiel. Et ça en fait aussi souvent un enfant, puis un jeune, entouré de pas mal de copains. Il est assez facilement apprécié parce qu'il est encore une fois accommodant de nature. C'est pas l'enfant qui va chercher les conflits, qui va chercher les embrouilles, qui va avoir un caractère un peu impulsif, explosif. Non, c'est un peu l'inverse de ça. Il aime bien que voilà tout le monde s'entende bien et comme je le disais tout à l'heure, il est dans la coopération. Donc il va valoriser aussi l'intégration et la communication des autres enfants.
Ça peut être un enfant qui est assez, populaire, on va dire. Populaire dans le sens de il est apprécié par les autres et en plus, il a une certaine élégance, la balance est un signe qui est relié à l'élégance et ça peut aussi ressortir, relativement tôt, chez un enfant de ce signe-là et donc ça le rend aussi assez, on va dire un peu attirant quelque part. Étant donné que tout ce qui a trait à la sociabilité est particulièrement important pour lui, il est de naturel poli, discret. Alors ça peut être un peu ambivalent parce que c'est pas l'enfant qui va chercher forcément à se mettre beaucoup en avant, mais en même temps, il a quand même besoin de ce contact avec les autres et donc s'il l'a pas, il cherchera un petit peu à se faire remarquer simplement pour dire: «Ben regardez-moi, voyez-moi, écoutez-moi, je suis là, j'ai besoin quand même d'attention». Mais à la base, il se mettra pas, particulièrement, en avant. Après c'est son charme, hein, qui fait, qui fait souvent effet. Il apprécie donc beaucoup de communiquer et d'être avec d'autres personnes. Ça fait partie des enfants qui peuvent parler relativement tôt et bien et être donc à l'aise si évidemment il n'est pas trop timide et s'il n'est pas non plus brimé, hein, au niveau de son expression. Et donc voilà, il va, discuter assez facilement et assez tôt avec les uns et les autres. En général, ça fait partie des signes qui ont toujours quelque chose à dire. C'est aussi un enfant qui plutôt, hein, dans les grandes généralités, parce qu'évidemment, il faut toujours aller voir l'ensemble du thème, des configurations, mais il va être, ordonné, organisé. C'est le genre d'enfant qui aime bien que sa chambre soit bien rangée, que ses objets soient chacun à leur place. Il n'aime pas trop perdre de temps à chercher, donc voilà, une place pour chaque chose à sa place, ça fait un peu partie des adages de la Balance. Et donc, comme je le disais, s'ils ont une approche scientifique, ils ont souvent aussi une sensibilité artistique, et ils gagnent à pratiquer un art, notamment la musique et la danse. C'est 2 domaines dans lesquels un enfant Balance peut particulièrement s'épanouir et comme c'est relié au mouvement, que ce soit à travers la musique ou à travers le fait de bouger, dans la danse, la Balance peut vraiment s'épanouir dans ses activités artistiques. Après, il peut aussi apprécier tous les sports qui vont demander de faire preuve d'équilibre. Il y en a beaucoup, on va pas forcément y penser spontanément, on pourrait dire oui, bon, la gymnastique par exemple, mais au-delà de ça, l'escrime par exemple, c'est aussi un sport qui peut demander pas mal d'équilibre et une posture, une droiture dans la posture qui convient bien également à ce signe d'air. Après, il y en a d'autres, évidemment. D'ailleurs, ça m'intéresserait en commentaire si vous êtes du signe de la Balance et que vous avez des affinités particulières avec des activités sportives, que vous me mettiez ce qui vous plaît particulièrement. Ça me donnera d'autres idées, peut-être pour d'autres vidéos. Il est sensible à la beauté, à l'esthétique. Non seulement il aime bien que sa chambre soit bien rangée, mais il aime bien qu'elle ait une certaine décoration qui lui corresponde évidemment. Il est sensible à l'harmonie des couleurs. Ça peut être plus ou moins développé évidemment, hein, selon les enfants et les sensibilités, mais voilà, certains ont cet œil assez naturellement aigu pour voir ce qui va bien ensemble, y compris dans la tenue vestimentaire. Ils y accordent une importance assez jeune et font attention aussi bien aux couleurs qu'aux matières, qu'à la coupe, qu'à la qualité. Enfin voilà, il peut y avoir une sensibilité, encore une fois plus ou moins poussée, à tout ce qui touche l'harmonie, l'esthétique, la beauté. C'est un enfant, et on va le retrouver aussi à l'âge adulte évidemment, qui a énormément besoin d'harmonie, de bonne entente, de concorde et de paix. Ce qui veut dire que parmi ces grandes peurs, il y a le conflit, hein. C'est l'un des signes qui supporte le plus mal le conflit et qui peut chercher à l'éviter par tous les moyens. Et de la même façon, il n'aime pas les bruits forts, hein. Un enfant et notamment un bébé Balance peut réagir très fortement à des sons qui sont un peu intempestifs, qui le prennent par surprise et qui sont aussi particulièrement forts. C'est quelque chose qui peut ça peut vraiment provoquer du stress. Il a besoin aussi de tranquillité, dans le sens où il peut être très sociable, mais il va y avoir des moments où pour se recharger en général, il va avoir besoin de sa tranquillité. Il recherche la sérénité, hein, donc si il a passé beaucoup de temps avec les autres, à un moment donné, il aura besoin aussi de passer du temps dans sa petite bulle ou dans son petit, dans sa petite chambre, enfin dans son univers à lui.
Donc il aime beaucoup communiquer, il apprend énormément par l'échange, par le dialogue, donc avec les parents, les grands-parents ou même les enseignants. Il y a une vraie importance de l'échange, du dialogue. Donc il a besoin de coopération parce que naturellement, après évidemment ça change selon l'éducation, les valeurs et ce qui est transmis donc à l'enfant balance. On va pas dire il est pas tellement compétitif. Il est plutôt à vouloir que on fonctionne pardon, tous ensemble et qu'on puisse vraiment faire en sorte d'avancer à travers la coopération. Donc toutes les situations où il y aurait une haute compétition, ça peut quand même stresser un enfant balance. Et même pour les plus évolués, c'est quelque chose qu'ils peuvent ne pas comprendre, ils n'en voient pas forcément, enfin, ils n'en voient pas l'intérêt. Quelque part, ils diraient que ça serait mieux si vraiment on s'y mettait tous ensemble et qu'on le faisait ensemble et que voilà, on réalise une tâche ou même qu'on relève un défi, mais qu'on le fasse ensemble. Ils ont besoin aussi d'être valorisés dans leurs choix. Ça, c'est très important parce que l'une des grandes difficultés de la balance, c'est de trancher, c'est de décider, de faire des choix. Donc, dans l'enfance, pour les aider, ben, il faut les valoriser dans leurs choix. Et s'ils font des erreurs, hein, ce qui arrive à tous les enfants et même à tous les adultes, ben, c'est de leur montrer comment ils auraient pu faire mieux. Enfin, d'en discuter aussi, toujours avec la parole, hein, le besoin de communiquer pour voilà, trouver la bonne façon de faire, mais en tout cas être dans la valorisation de l'enfant, la valorisation de son expression, le fait de valoriser aussi le fait qu'il ait essayé. Ça, c'est particulièrement important. Et donc, l'inviter à prendre aussi des décisions par lui-même en émettant aussi son avis. Hein, qu'est-ce qu'il pense d'eux, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il trouve juste. Voilà, ça peut être important de solliciter un enfant balance à ce niveau-là. En dehors des conflits, des bruits forts, il n'aime pas être bousculé dans le sens de vas-y, dépêche-toi. Non, non, non. Pas ça pour un balance, aime pas trop ça. Il n'aime pas qu'on le précipite. Il aime prendre son temps, mais en même temps, il peut être très harmonieux avec le temps, c'est-à-dire que ça va être fluide. Par contre, les choses de dernière minute, les imprévus, c'est pas forcément là où il va être le plus à l'aise. Et donc, parmi ces peurs, consciente, inconsciente, hein, il peut y avoir la peur de l'abandon, la peur de l'injustice, la peur de la critique, parce qu'il aime plaire, il aime faire plaisir, l'enfant balance. Donc être critiqué, c'est risquer de déplaire. Et donc quand il entend une critique, il a l'impression en fait que ben, il le vit comme un rejet, il le vit comme un risque d'être abandonné parce qu'il n'a pas été à la hauteur. En tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. Et donc ça peut être très difficile pour lui. Et si c'est un enfant qui peut avoir besoin de moments de tranquillité et de solitude, par contre, il n'aime pas qu'on la lui impose. Punir un enfant balance en le mettant, je sais pas, dans sa chambre tout seul pendant un bon moment, ça risque d'être aussi, si c'est répété régulièrement, quelque chose qu'il peut vivre très mal, parce qu'encore une fois, il peut se sentir rejeté et alors qu'il aurait besoin tout simplement de dialogue en fait, hein, de discussion. Donc voilà pour quelques éléments clés, je vais y revenir par la suite évidemment. Reprenons les grandes qualités chez l'adulte balance avec les extrêmes un peu, les déformations, les biais, les difficultés à vivre les grandes qualités de la balance sur le plan supérieur et ce vers quoi ça l'amène, les crises qu'il peut être amené à vivre pour ensuite aller vers des réajustements, des rééquilibrages et sous l'impulsion de l'âme, d'Uranus, à amener un ordre supérieur. Donc je reprends quelques thématiques clés telles que la relation, communication, la créativité intelligente, hein, le rayon 3, l'ordre et l'organisation, ce que l'on a avec aussi bien Vénus qu'Uranus, mais c'est pas tout à fait la même façon, mais on va voir ça. L'harmonie, la beauté, l'équilibre, donc des thématiques très importantes pour la balance. Et donc, commençons par la relation et la communication. Comme je le disais, la personne du signe de la balance est naturellement amicale, sociable, conciliante, accommodante, plaisante, agréable. Et c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime faire plaisir, qui est dans la coopération, qui est assez charmant et charmeur, qui peut être assez mondain aussi, il peut y avoir un côté un peu chic, un côté un peu par la tenue, par l'attitude, il y a de la classe, il y a de l'élégance, mais ça peut partir un peu vers la mondanité. Et donc c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits et qui aime être apprécié. À partir de là,
Si on reprend ces aspects et qu'on les déforme quelque peu ou qu'on en voit les risques éventuels, ben, un adulte, j'allais dire un enfant, mais c'est un peu la même chose entre l'enfant balance et l'adulte balance, qui a besoin d'être avec les autres, qui accorde une très grande importance à la relation, à la coopération, va être particulièrement sensible aux peurs de l'abandon et du rejet. C'est vraiment des peurs qui peuvent le rendre manipulable, voire manipulateur aussi, parce que par peur d'être abandonné, ben, je vais faire et je vais agir en fonction de ce que je pense, d'un comportement que je vais adopter qui, je pense, va m'éviter d'être abandonné. Peut-être que je vais valoriser l'autre, peut-être que je vais me suradapter à l'autre. La suradaptabilité, ça c'est un souci que peut avoir certains, hein, évidemment certains porteurs de l'énergie balance, parce qu'ils peuvent avoir tendance à aller jusqu'à porter un masque. Ils imaginent, et parfois très justement, hein, ce que l'autre attend. Quand je dis l'autre, hein, ça peut être aussi bien dans le couple, la famille, ça peut être dans le travail. Par exemple, au cours d'un entretien de recrutement, une personne du signe de la balance peut s'être faite une idée de ce qui peut être attendu par l'entreprise, par le recruteur, surtout qu'il peut le percevoir avec son esprit analytique assez finement, et il va se mettre dans la peau du candidat idéal. Il va jouer un rôle en exagérant peut-être certains de ses traits, mais parfois carrément en adoptant des comportements ou des traits de personnalité qui ne sont pas réellement les siens, histoire de répondre aux attentes d'un recruteur et d'être celui qui se fasse embaucher. C'est pas forcément l'embauche, à la limite, sa motivation première, c'est le fait de répondre aux attentes des personnes qu'il a en face de lui. Et ça, dans le couple, ça peut être parfois très compliqué parce qu'on peut avoir des personnes qui finissent par se rendre compte qu'elles sont dans une relation dans laquelle elles sont pas du tout épanouies parce qu'elles ont passé beaucoup de temps à jouer un rôle, à porter un masque, à faire croire à l'autre qu'elles étaient comme ci ou comme ça, qu'elles aimaient ceci ou cela, tout simplement, encore une fois, histoire de pouvoir rester en relation, d'être lié à quelqu'un et de pas vivre du rejet, de l'abandon. Plus une personne a une blessure émotionnelle d'abandon et de rejet, hein, une blessure émotionnelle qui peut être héritée de l'enfance, plus elle va tomber dans la suradaptabilité et donc le risque, encore une fois, de passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas réellement. Sa sensibilité aussi, avec la suradaptabilité, c'est la dépendance affective. S'il y a bien des signes, alors il y en a d'autres, hein, le poisson notamment, mais qui peut être sensible à la dépendance affective, c'est la balance, Vénus, le désir de plaire, voilà, on est là-dedans. On est dans une recherche un peu d'amour en relation avec l'autre, mais même aussi d'attention, de valorisation par l'autre. Et donc, voilà, il peut y avoir des attachements comme ça qui se font, qui frisent et qui tombent carrément dans la dépendance affective. C'est l'un des signes, c'est le signe du zodiaque qui supporte le plus mal le célibat, hein. Et donc, pour eux, être célibataire, c'est presque c'est presque une malédiction et ils sont capables d'aller assez loin pour éviter ça. Quand je dis assez loin, c'est que soit ils restent dans une relation qui n'est pas juste, pas équilibrée, pas harmonieuse, voire carrément toxique parce que ils ont pas d'autres issues à la clé pour eux, ils se retrouveraient tout seuls et ce serait insupportable. Soit vous pouvez avoir des personnes aussi, hein, dans le signe de la balance, qui peuvent être très séducteurs, très charmeurs et qui peuvent avoir plusieurs relations affectives en même temps, hein, voire carrément plusieurs familles. Ça peut être le cas de certains porteurs du signe de la balance. Évidemment, ça ne leur est pas réservé, mais c'est un signe qui peut être sensible à ça, histoire de pouvoir être en relation avec des personnes, de ressentir de l'attention, de l'amour, et aussi de pouvoir adopter différentes facettes de leur personnalité. Ils sont un peu comme ceci avec telle personne, un peu comme cela avec telle autre, ils ont encore une autre facette qu'ils montrent à d'autres personnes. Donc ça peut être dans plusieurs relations de couple, mais ça peut être aussi dans le fait de séparer des groupes d'amis, hein, ou des groupes même relationnels, hein. Il y a les collègues de travail avec qui je me comporte et je montre tel aspect de ma personnalité. Il y a les amis avec qui je fais du sport et eux, donc ils voient tels aspects de ma personnalité. Il y a mes amis d'enfance que j'ai gardés et qui, eux, me perçoivent comme ceci, comme cela.
Et puis, il peut y avoir, voilà, encore d'autres groupes comme ça, relationnels qui sont cultivés par la balance, enfin bon, il y a plein de situations possibles et à chaque fois, il est pas complètement lui-même, il est pas non plus à l'opposé de lui-même, mais voilà, il est sur différentes facettes, différents aspects et parfois aussi, encore une fois, une suradaptabilité pour adhérer au groupe, pour faire partie de ce groupe-là, hein. C'est le être et faire avec l'autre qui induit chez la balance, chez certains porteurs du signe de la balance, une tendance, encore une fois, à adopter les comportements, les propos, l'attitude, parfois même le style vestimentaire qui correspond à tel ou tel groupe. Donc, à l'extrême toujours, ils peuvent avoir tendance à jouer sur plusieurs tableaux et donc ils vont manquer de justesse dans la relation, ils vont prétendre, ils vont être, voilà, ils vont être dans un rôle, ils adoptent un rôle. Et à la longue, ça devient insupportable parce qu'avec l'exigence d'Uranus au niveau de l'âme, l'alignement est demandé, hein. Ça, c'est un mot que je pourrais répéter maintes fois pour la balance. Alignement ou cohérence interne, il va falloir être dans son axe et la balance s'attire des crises à chaque fois. Plus dans le temps, elle maintient un manque d'alignement, c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose, mais elle pense autre chose, elle voudrait dire quelque chose, mais elle ne le dit pas, elle ressent quelque chose, mais elle n'écoute pas son ressenti, ou elle voudrait quelque chose, mais elle n'entame pas l'action qui lui permet de l'obtenir. Donc plus elle est comme ça dans une forme de manque d'alignement, ou plus elle dit quelque chose à quelqu'un, mais en fait elle pense tout le contraire, elle va finir par aller au mur, hein, avec des crises relationnelles, des crises intérieures de perte de sens, de perte même de compréhension de qui elle est, de repères. Ça peut être assez difficile à vivre pour des personnes qui sont allées très loin comme ça dans un manque d'alignement. Vu que la communication est très importante pour eux, les porteurs de l'énergie balance peuvent pour certains être très bavards. Ce sont des personnes qui vont aimer parler, qui peuvent avoir tendance à monopoliser la parole, je ne sais pas, dans des dîners de famille, en réunion, au téléphone, voilà. Ils peuvent être difficiles à arrêter de parler tout simplement parce qu'ils aiment ça et c'est pareil, c'est une histoire de déséquilibre. Ils vont avoir tendance à trop parler, pas assez écouter, pas être assez sensible aussi au fait que d'autres personnes voudraient peut-être s'exprimer, mais osent moins ou sont un peu plus discrètes ou se laissent tout simplement un peu aussi capturer par la parole de la balance. Et donc, ils ont aussi intérêt à développer l'écoute. Après, vous pouvez avoir l'extrême inverse, hein, chez des balances beaucoup plus introverties. Là, c'est l'écoute qui va être dominante, la parole qui va être moins présente, et eux vont avoir besoin, au contraire, de développer l'expression. La communication est de toute façon fondamentale, mais comme la balance est toujours une histoire d'équilibre, hein, c'est voilà, mots-clés, hein, équilibre, harmonie, alignement, ordre, organisation, je reviendrai. Donc, si à un moment donné, il y a un excès d'un côté, il va falloir aller pendant un temps de l'autre côté, c'est-à-dire si j'ai beaucoup parlé, ben, je vais devoir beaucoup écouter jusqu'à ce que les plateaux de la balance se rééquilibrent et que ça devienne fluide, ça devienne vraiment harmonieux. Je sache quand parler, quand écouter, je parle de manière juste, au moment juste, en disant ce qui est juste. C'est tout un travail parce que ça demande vraiment une finesse dans la perception, dans voilà, l'équilibre entre l'écoute et la parole, entre savoir quand dire telle chose et quand le garder pour soi parce que c'est pas le moment de le dire, tout ça, c'est vraiment une notion c'est presque un travail d'équilibriste, hein, quelque part. Mais la balance est capable, et en tout cas, ça fait partie de son chemin d'évolution, elle est capable d'aller vers ça. Le complexe du justicier, certains porteurs de l'énergie balance y sont sensibles parce que il y a chez eux cette notion de justice qui est très importante, justice, justesse, harmonie. Et là aussi, c'est pareil, si dans leur enfance, ils ont vécu une blessure d'injustice, ils vont être hyper réactifs à toute forme d'injustice, en tout cas ce que eux, avec leur propre filtre, leur propre perception, sensibilité émotionnelle, vont percevoir comme de l'injustice. Et là, ils sont capables, tels oraux, d'endosser le rôle du justicier.
Alors, on avait vu dans d'autres vidéos consacrées aux poissons que ce signe était le signe des sauveurs. Et ben, la balance, c'est un peu le signe des justiciers. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à faire avec la justice. Au contraire, s'ils sont sensibles à la notion de justice, c'est bien parce qu'ils travaillent avec cette notion-là. Simplement, ils doivent apprendre là aussi à la vivre de manière équilibrée. Et pour ça, il faut déjà qu'ils traitent leurs propres problématiques ou leurs propres blessures d'injustice, hein, qu'ils fassent un travail sur à ce niveau-là, pour pouvoir gagner en objectivité, en impartialité. Sinon, c'est leur pathos, c'est leur émotion qui va les faire réagir et agir d'une façon qui ne sera pas forcément elle-même juste et porteuse de résultats positifs. Hein, ça doit devenir le pacificateur, hein, la balance. Mais avant de créer, d'être en capacité d'amener plus de paix, ils peuvent amener plus de chaos, parce que justement, ils perçoivent pas la notion de justice, les notions d'équilibre et d'harmonie de façon objective et de façon, on va dire, spirituelle. C'est trop vécu sur un plan personnel, émotionnel, en fonction de leur propre histoire. Mais après, c'est tout un travail qu'ils font, hein, et la vie les met en situation de travailler ces thématiques-là. C'est ce qui peut les mener, hein, les crises, par exemple, quelqu'un qui qui endosse le rôle de justicier et qui va vivre des expériences qu'on pourrait qualifier de négatives ou de désagréables, parce que on va lui dire que finalement il se mêle de ce qui ne le regarde pas, ou il va aider quelqu'un à la façon du justicier, mais il va voir qu'en fait ça change rien, la personne retombe dans des fonctionnements où revit à nouveau de l'injustice, elle n'a pas appris, elle a pas tiré les leçons, donc elle va se dire mais à quoi ça sert que je me sois autant investie pour la personne. Enfin bref, elle va vivre tout un tas de situations et de désagréments qui sont là, non pas pour lui dire d'arrêter complètement, bien qu'il puisse y avoir un temps un peu d'immobilité, d'arrêt, c'est le moment avec le signe d'automne, hein, d'intégrer, de tirer les leçons comme on ramasse les fruits et qu'on récolte, pour pouvoir pouvoir améliorer, si je puis dire, sa façon d'être sur ces questions d'amener de la justice, d'amener plus de justesse. Et quand il travaille ça, mais ça veut dire qu'il aura travaillé aussi tous les autres aspects, hein, puisque tout forcément se coordonne ensemble. Il est capable alors d'atteindre un haut niveau d'honnêteté, d'intégrité, d'authenticité. Ça aussi, hein, retenez ce mot-là, hein, du signe de la balance. Ça va avec l'alignement interne, la cohérence. C'est être authentique, être sincère avec soi-même déjà. Ça commence avec soi et avec les autres. Donc cette authenticité qu'il gagne un peu à la dure, hein, avec des expériences relationnelles pas toujours faciles, le rend capable donc d'amener aussi plus d'honnêteté, plus d'intégrité, plus d'authenticité dans ce monde. C'est quelqu'un qui peut vraiment, si je puis dire, hein, remettre de l'ordre dans les choses du quotidien. Ça peut en faire, par exemple, un porteur de justice sociale, quelqu'un qui peut même, voilà, œuvrer dans les dans les métiers de la justice, ou dans les métiers où le droit est présent, et quelqu'un qui peut aussi contribuer à la paix parce qu'il l'aura encore une fois créé en lui-même, et qu'il aura vu en fait, hein, ce qui est l'opposé de la paix, les facteurs qui contribuent à ne, à ne pas créer de paix, mais à créer le contraire, hein, du mécontentement, la colère, le sentiment d'injustice chez les uns et les autres. Il aura vécu tout ça lui-même, donc il aura appris à voir les choses, à les voir clairement, à prendre du recul, à analyser de façon plus froide et objective, et donc à percer le secret de ce qui peut vraiment créer une paix durable et réelle. Et donc, voilà, il peut devenir un pacificateur, et il peut aussi être quelqu'un qui va développer une communication d'une précision qui sera ni dans le trop, ni dans le pas assez, ni dans les mots qui sont pas adaptés. Voilà, il aura une possibilité, une capacité, pas du tout comme moi, à s'exprimer d'une façon vraiment claire, précise, pointue, avec des mots qui seront au bon endroit, au bon moment, qui auront vraiment le sens, la signification et la portée la plus juste possible. Ça peut être un vrai pouvoir, parce que la communication, c'est aussi relié à la magie, hein. D'ailleurs, dans la magie, il y a des formules magiques, et ça commence aussi par le fait de reconnaître la puissance de certains mots, l'emploi de phrases,
et l'effet que ça peut produire chez les gens. Hein, voilà, hein. Si on fait des discours, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que le mot a une portée. Voilà, bon ça c'est un sujet sur lequel on pourrait développer, mais c'est pas non plus l'objet de cette vidéo. Donc tout ça va avec le reste des autres qualités qu'il travaille. Si on prend par exemple harmonie et beauté, équilibre, ben, donc ça contribue chez la Balance à avoir un port assez élégant, voire gracieux. Hein, c'est un peu l'image de la danseuse classique, hein, ou même du danseur classique, hein, la Balance. Et donc d'avoir cette grâce dans ses mouvements, mais aussi dans sa façon d'être, de parler, dans sa gestuelle et dans son style vestimentaire. Donc la grâce peut vraiment être une qualité qui ressort pas tous évidemment, mais d'un nombre assez important de personnes du signe de la Balance. Donc puisque l'harmonie est important pour eux, ils vont rechercher l'harmonie dans les relations, ils vont cultiver la paix, ils vont chercher à faire faire en sorte qu'on s'entende bien avec lui, mais que les gens s'entendent bien également entre eux. Il a le sens du beau, de l'esthétique, des proportions, des couleurs. Donc ça fait des personnes du signe de la Balance, des personnes qui ont souvent un attrait pour l'art. Donc soit qu'ils en fassent un métier, soit que voilà, ils fassent attention à leur déco d'intérieur. Beaucoup d'architectes, de décorateurs d'intérieur ont du signe de la Balance dans leur thème, ou de la maison 7, puisque la maison 7 est gouvernée par la Balance. Et puis le zen, tout l'univers du zen, c'est un univers qui est assez relié quand même à la Balance, parce qu'il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'harmonie qui est très forte dans le zen, que ce soit le zen esthétique, mais la philosophie même du zen. J'aurais tendance pour les personnes du signe de la Balance à s'intéresser vraiment à l'approche zen, parce que ça peut les toucher, ça peut éveiller aussi une certaine conscience spirituelle chez eux. Après, il y a d'autres approches aussi, évidemment, mais voilà, ça en fait partie pour moi. Alors évidemment, hein, les excès, les défauts, les manques qu'il peut y avoir quand on recherche l'harmonie, quand on cultive la paix, c'est de tomber dans les concessions, les compromis, les faux semblants. Bon, on rejoint un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, on crée une paix, mais c'est pas une vraie paix. C'est une paix qui est faite de concessions, qui est faite de compromis. En fait, on voudrait ça, mais on va pas. On sait que si on veut l'avoir, ben, ça va mettre l'autre en tension, voire en opposition. Donc on fait comme si, bon, ok, c'est bon, ben écoute, j'aurais pas ça, ok. Voilà, on fait des concessions, on fait des compromis, mais au bout d'un moment, quand ça s'accumule trop, et quand on n'est pas convaincu de la justesse de faire ces concessions et ces compromis, ça va conduire à un conflit, ça va conduire à une crise, c'est inévitable. On le voit aussi dans les actes de paix entre pays qui ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, ils sont basés sur des concessions et des compromis qui, en fait, ne sont pas réellement voulus. Et puis, il y a souvent trop d'injustices qui ont été commises et qui n'ont pas été réglées pour que ça fonctionne réellement. Il faut vraiment pouvoir mettre les choses à plat, repartir un petit peu de zéro pour construire un ordre supérieur, pour que vraiment on arrive à une réelle paix. Une paix qui est basée sur je t'ai dit oui, mais en fait je pense non, ou le contraire, hein, je t'ai dit non, mais en fait je pensais oui, ça va pas marcher bien longtemps. Son désir d'harmonie peut le conduire aussi, ou d'équilibre, à être particulièrement indécis. C'est souvent un trait de caractère qu'on observe quand on est à l'extérieur, hein, chez la Balance. On les trouve assez souvent comme étant le signe qui a le plus de mal à prendre des décisions, qui a le plus de mal à trancher, qui peut prendre beaucoup de temps pour prendre des décisions, même des décisions anodines. Est-ce que j'achète ou pas tel vêtement? Est-ce que je prends tel plat ou tel plat au restaurant? Voilà, ça peut être pour eux un vrai casse-tête, au point parfois de passer complètement à côté, hein, de la décision. Je voulais acheter telle tenue, j'attends un peu, puis je retourne au magasin et finalement la tenue, elle y est plus. Ça peut leur arriver, ou ben, je réfléchis pour savoir si j'accepte ou pas ce poste, et puis finalement ben, il est attribué à quelqu'un d'autre parce que j'étais un peu trop long à donner ma réponse. Donc l'indécision, c'est quelque chose qui peut vraiment, même pour la Balance, c'est compliqué pour eux de choisir, parce qu'ils cherchent tellement l'harmonie qu'ils veulent, c'est comme s'ils voulaient avoir les garanties que ça va être le bon choix, sauf que c'est pas possible, hein. On peut pas être devin et prédire que ben, effectivement faire le choix A par rapport au choix B, ça serait la meilleure option. Cette peur un peu de se tromper, et de pas, et puis même de la peur aussi de
de s'enlever une option, ça peut être compliqué. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent avoir des relations de couple, pour certains, plurielles, parce que ça leur évite aussi d'avoir à choisir entre différents partenaires. Ils en prennent plusieurs comme ça, voilà. Ils n'ont pas à trancher, ils n'ont pas à décider. Bon, en général, ça finit mal, mais bon. Après, ça peut être aussi ceux qui ont du mal à décider ou à trancher lorsqu'ils se retrouvent dans un conflit qui va concerner 2 parties ou 2 personnes. Eux, il ne faut pas leur demander de prendre position, parce que ça peut être très compliqué et ça peut être presque une torture pour une personne de la balance de dire, ben, entre un tel et un tel, lequel tu penses qui a raison? En fait, c'est pas leur façon de raisonner, ils abordent pas la question comme ça, et donc pour eux, effectivement, prendre position, ça peut être compliqué, mais ça peut parfois être causer des torts à tout le monde, hein, à la balance, et puis à ceux qui attendent un positionnement ferme de sa part. Donc ça peut être aussi compliqué à ce niveau-là. Et après, comme je le disais, il peut avoir tendance vraiment à porter un masque pour faire plaisir, hein, vraiment cette notion de faire plaisir à l'autre pour pouvoir toujours maintenir la relation, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de risque de rejet ou d'abandon, qu'il n'y a pas de risque de passer pour quelqu'un, être critiqué, et donc voilà, porter un masque, prétendre être comme ci ou comme cela, c'est vraiment une problématique qui est assez récurrente chez les porteurs de l'énergie balance, en tout cas à un certain niveau de conscience, puisqu'évidemment, pour les plus évolués, voilà, c'est dépassé, c'est pas imaginable. Ils peuvent se montrer fuyants tellement ils ont peur des conflits, ils vont être dans l'évitement, ils vont pas dire des choses, non seulement, mais ils peuvent aussi carrément éviter de voir certaines personnes, ou éviter d'être dans tel environnement, dans tel, tenir tel ou tel propos, pour ne pas justement aller au conflit. Et ça aussi, c'est pareil, l'évitement et la fuite, ça a également des conséquences, hein. On est toujours aussi, enfin, avec la balance, je parlais de 2 planètes principales, Uranus et Vénus, mais également Saturne. Donc Saturne, c'est un grand aussi réalignateur, dans le sens où le karma, à un moment donné, va se faire sentir. Et donc là où il y a fuite, il va y avoir obligation, à un moment donné, d'accuser les conséquences, hein, de la fuite, et il y aura un moment donné où ça va plus être possible de fuir, tout simplement. Mais en même temps, c'est bénéfique, parce que s'il pouvait fuir toute sa vie, il n'avancerait pas, il n'évoluerait pas. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il ait une crise qui le mette face à l'obligation de faire face à ce qu'il fuyait, à ce qu'il cherchait à éviter. Et des fois, il évite tout simplement d'être pleinement lui-même. Donc ça, c'est pas non plus bon. Donc il doit faire face à ça. Et vous avez certains porteurs de l'énergie balance qui peuvent accorder beaucoup d'importance à la beauté apparente, formelle, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir dans les excès de l'apparence physique, hein, que ce soit l'excès de sport ou d'activité pour modeler le corps et donner telle ou telle apparence à son corps. Donc passer beaucoup de temps à ça, et puis même à la limite ne pas écouter les réels besoins du corps, mais vouloir le forger tel que l'imagination d'un porteur de l'énergie balance lui fait dire que ça, c'est un beau corps, si je puis dire, ou un corps harmonieux. Et puis après, ça peut aller jusqu'à la chirurgie esthétique et tout ce genre de pratiques qui, évidemment, quand elles sont poussées trop loin, ou quand elles sont pas, si je puis dire, pleinement justifiées, peut être également conduire à des dépendances, en fait, hein. Voilà, on peut devenir dépendant aussi de soins esthétiques, chirurgicaux. Voilà. Donc ça amène des crises dans les relations, ça amène des crises dans le manque d'alignement, ça amène des crises parce que voilà, il y a trop de compromis, trop de faux semblants, parce qu'à force de fuir, évidemment, à un moment donné, on est rattrapé. Et donc, ces crises sont là pour l'amener à développer, à devenir capable de créer des relations réellement justes. Il comprend, c'est le but, hein, que même vouloir faire plaisir de manière excessive, c'est pas juste, c'est pas harmonieux, c'est se nier soi-même, c'est prétendre à l'autre être quelqu'un que l'on n'est pas. Et donc, voilà, ça provoque des crises, c'est un appel karmique, et c'est aussi un réalignement avec Uranus. Il faut détruire ce qui a été jugé comme étant un équilibre de vie, un style de vie à maintenir, pour aller vers des relations
juste, belle, harmonieuse, équilibrée. Et ça veut dire qu'à certains moments, ben, on peut aussi dire des choses franchement, on peut ne pas être toujours dans l'hyper-bienveillance, mais voilà, dire, poser des limites, ça c'est très important aussi pour les signes de la balance, apprendre vraiment à poser des limites, à dire non, peut-être même parfois à refuser d'être présent pour l'autre ou d'être dans l'aide si c'est pas juste, si on sait que de toute façon ça n'apportera rien, que l'autre de toute façon il se repose trop, il s'appuie trop et il va rien apprendre, il va pas évoluer, il va juste se un peu en mode je me fais assister par par la balance. Donc ça apprendre à oser aussi dire non pour aller vers des relations plus justes, aussi bien envers lui-même qu'envers l'autre, pour aussi le mettre face à ses responsabilités. Pour peu que la balance, elle est aussi du signe de la Vierge, puisque ce sont deux signes assez proches, donc il peut y avoir un Mercure ou un Vénus en Vierge, ça peut être vraiment un signe très serviable, mais presque trop, puisqu'il peut dédouaner ou décharger l'autre d'une part de ses responsabilités, il peut l'assister de façon trop extrême, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec les collègues de travail, bref, peu importe. Un frère ou une sœur, peu importe. Donc la balance doit faire attention effectivement à ne pas faire à la place, de l'autre pour nourrir aussi son besoin d'être, en relation, d'éviter d'être rejeté. Enfin voilà, c'est donc elle vit ses crises pour tendre vers des relations plus justes, plus belles, plus harmonieuses. Et donc, ça passe aussi, toujours pareil, hein, par la création de l'alignement interne, de la connexion aussi avec Uranus et l'âme, qui amène à dire, ben non, ça c'est pas un véritable équilibre. Ça paraît équilibré parce que ça fonctionne comme ça depuis un moment, mais ça l'est pas, c'est pas ça réellement l'équilibre. Donc il faut un peu comme avec le bowling, il faut tout envoyer balader pour ensuite vraiment mettre les choses en place et dans le bon ordre. Et ça devient quelqu'un capable de détecter vraiment ce qui peut créer plus de justesse et de justice et ce qui, au contraire, sonne faux et dissonant. C'est-à-dire que ça devient des personnes qui sont capables, juste en écoutant quelqu'un, mais en l'écoutant pas uniquement dans ses paroles, en écoutant sa vibration, en écoutant ce qu'il dégage, qui peut percevoir si une personne, elle sonne juste ou si elle sonne faux. Ça, c'est un vrai pouvoir et un pouvoir particulièrement intéressant chez la balance, de sentir la note de l'autre et de sentir quand elle résonne, quand il dit quelque chose ou quand il pose un acte, si c'est juste ou pas. Hein. Tous ceux qui prétendent par certains actes, par certains comportements être entre guillemets des bonnes personnes, mais qui en fait le font justement pour donner une bonne image, ou certains qui tiennent des discours, mais en fait c'est complètement creux parce que ça n'est pas du tout aligné avec ce qu'ils pensent réellement, ben, un porteur de l'énergie balance qui est passé par tout ce travail-là d'éclaircissement, ben, va le sentir, il va le détecter tout de suite. Voilà, c'est un détecteur de dissonance quelque part. Tout comme le scorpion est un détecteur de mensonges ou de ce qui est caché, de ce qui est trouble. La balance, c'est sentir si c'est aligné, si c'est juste, si c'est cohérent ou si ça sonne faux. Hein. C'est comme avoir l'oreille très fine pour sentir que la note, elle est juste ou qu'elle est fausse. Voilà, c'est sentir également, percevoir si la parole de l'autre, l'acte, est juste ou ne l'est pas. Donc entraînez-vous à ça, porteur de l'énergie balance. Le monde vous remerciera pour ça, parce que vous pourrez dénoncer aussi ceux qui ne sonnent pas juste, ou en tout cas éviter, prévenir les autres pour éviter qu'ils se fassent avoir. Et donc ça veut dire, voilà, travaillez-le aussi en vous, pour vous. L'ordre et l'organisation, bon j'en ai beaucoup parlé, je vais sûrement me répéter, c'est ce qui confère aussi à la balance avec Vénus, avec Uranus, avec le rayon 3, cet esprit rigoureux, précis, minutieux. On peut vraiment compter sur la balance pour faire des actes, des activités qui demandent de la précision. Hein. Dans les archétypes, j'ai mis le géomètre parce que je trouve qu'ils ont ce regard tellement pointu et précis que voilà, ils savent presque au millimètre près où couper, si le meuble il va rentrer ou il va pas rentrer, si ça va passer ou pas passer. Enfin, voilà, ils détectent un petit peu tout ce qui est dimension et tout ce qui est précision qui est présente aussi dans leurs mouvements. Donc voilà, ils ont une minutie ou même dans l'ordre qu'ils peuvent mettre dans leurs affaires. Voilà, ils sont rigoureux, précis, minutieux.
Pas tous, évidemment, hein, c'est toujours pareil, mais en tout cas, c'est un potentiel qui est présent chez eux. Donc ils sont patients et persévérants. Ben, avec Saturne, le lien avec Saturne, la balance rayon 3, ils ont un rapport au temps qui fait que, ben, comme je le disais tout à l'heure, ils n'aiment pas être bousculés, hein, ils n'aiment pas être précipités, mais par contre, ils ont la capacité vraiment, ça aussi c'est un peu un pouvoir supérieur qui vont développer, mais de savoir travailler avec le temps. Savoir quand c'est le moment juste. J'en parlais par rapport au fait de communiquer de façon juste et précise, mais c'est aussi à quel moment prendre telle décision, à quel moment poser tel acte, à quel moment bouger, à quel moment ralentir. Enfin, toutes les petites décisions, ils vont le faire à un moment donné. Je suis déjà partie en fait à la partie blanche, à la fin du chemin, où ils sont un peu en harmonie avec les rythmes de l'univers. Ça, c'est vraiment, on va dire, un autre super pouvoir qu'ils possèdent. Mais déjà avant cela, ils ont ce rapport au temps qui est présent chez eux. Alors parfois un peu chaotique quand même, hein, puisque encore une fois, il faut être passé par les défauts, il faut avoir épuré, il faut avoir élevé leur vibration, si je puis dire, pour arriver à cette maîtrise, à cette fluidité dans le rapport au temps. Mais déjà, ça s'exprime en premier niveau par de la patience, par de la persévérance, et par un vrai sens aussi de l'organisation, planification, anticipation, ça fait aussi partie des qualités de la balance. Donc ils aiment l'ordre, ils aiment ce qui est rangé, structuré, ils aiment classer, ordonner. Voilà, ils ont le compas dans l'œil, ils ne prennent aucune décision hâtive. Donc là, quand on a besoin de prendre une décision de manière calme, rationnelle, ben, on peut compter sur la balance pour ne pas précipiter les choses. Ils peuvent aussi s'intéresser aux lois, aux grandes lois avec leur créativité intelligente, et donc la balance qui connecte aux lois spirituelles fait qu'ils vont s'intéresser à tout ce qui est lié aux lois, parce que les lois, c'est une question aussi d'ordre, c'est une question d'organisation, hein, c'est à ça, si je puis dire, hein, que servent les lois notamment, mais à amener de l'ordre ou à maintenir un certain ordre. Donc ça peut être un sujet qui va les intéresser, et les lois avec vraiment un S, parce que ça peut être les lois humaines au sens légal, mais ça peut être aussi les lois scientifiques auxquelles la balance peut s'intéresser. Tout ce qui est ordre et rangement, je vous parlerai bien de Marie Kondo, hein, qui est très marquée par l'énergie balance. C'est un peu cet esprit-là, hein, aussi qu'on peut retrouver chez certains porteurs de l'énergie balance, avec l'idée que si tout est bien rangé, tout est bien nickel, il y a une espèce d'harmonie qui se dégage d'un endroit et qui se dégage aussi de soi, et qui aide aussi à se sentir en paix. Souvent, les porteurs de l'énergie balance, quand ça va pas, ils ont des crises de rangement. Ils vont se mettre à mettre de l'ordre autour d'eux. C'est une façon aussi pour eux de mettre de l'ordre en eux, d'apaiser certaines émotions. Voilà. Donc une petite clé si vous êtes énervé, plutôt que de risquer de vous faire du mal, ou de faire du mal aux autres par des propos ou par des attitudes un peu énervées, ben, rangez, quoi. Rangez, ça va vous aider à vous calmer, à remettre les choses aussi en ordre dans votre tête. Alors, les défauts de l'ordre et de l'organisation, quand ils ne sont pas encore perçus justement, c'est de tomber aussi dans des phases de chaos. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent remettre de l'ordre, mais ils vont le faire de façon n'importe comment, soit parce qu'ils sont pas prêts, soit parce qu'ils veulent que les choses se passent vraiment à leur façon à eux. Et donc, ça peut être des personnes qui, à l'inverse de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, peuvent être très chaotiques quand même dans leurs relations, dans leur rapport aux autres, et même dans leur communication. Donc, autant il peut y avoir des personnes très ordonnées, autant il peut y avoir des personnes qui sont dans un véritable chaos. Mais après, il y a des passages par le chaos qui vont être nécessaires, encore une fois. C'est tous ces moments où c'est la fin d'un ordre établi, donc il faut passer par le chaos pour aller vers un ordre supérieur. Mais certains balances, peut-être aussi parce que justement ils ont grandi dans un environnement trop chaotique, s'enlisent un petit peu dans une forme de chaos. Et puis c'est ceux aussi qui sont là pour apporter une révolution, mais qui peuvent aller vers des actes révolutionnaires trop extrêmes parfois. Bon, là il y a d'autres conditions pour en arriver là quand même. Et puis certains vont tomber dans l'immobilisme, c'est-à-dire qu'une fois que l'ordre a été construit, on bouge plus. Voilà.
on bouge plus, même si c'est pas un véritable ordre ou encore une fois c'est pas équilibré. On maintient les choses telles qu'elles sont. Ben, certains croient sincèrement que ben, c'est à eux de faire des efforts ou à eux de chercher à arranger les choses. Je pense par exemple à la relation de couple, hein, mais ça peut être aussi dans le travail. Donc, ils maintiennent une relation parce qu'ils croient que ça peut changer, que l'autre peut changer, que s'ils y mettent du sien, s'ils mettent du leur, ça va vraiment améliorer les choses. Mais en fin de compte, bien souvent, ça ne marche pas parce que dès le départ, la relation, elle était sûrement pas équilibrée. Il y avait déjà des bases qui n'étaient pas stables et qui n'étaient pas saines dès le départ. Donc, en général, l'immobilisme, ça les conduit également à des crises fortes. Pareil, si on conserve un travail trop longtemps, alors qu'on se dit que bon, il faudrait quand même bouger un petit peu pour aller voir autre chose, ou parce que le travail n'est plus du tout intéressant, on n'avance plus, on n'apprend plus, mais qu'il reste pour des raisons diverses et variées. Là aussi, ça peut finir à la crise. Hein. L'immobilisme, c'est pas forcément ne pas bouger, c'est maintenir ce qui est. Donc le temps continue de passer. Mais simplement, voilà, on campe sur des positions, sur une posture qui, en fait, ne fait pas avancer les choses et exprime un certain immobilisme. Après, il y a ceux qui peuvent justement adhérer de façon un peu excessive à un ordre, à l'ordre des choses, mais aussi adhérer à des valeurs familiales qui sont quelque peu enfermantes, qui peuvent adhérer à l'ordre sociétal alors même qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas ou qui ont fait leur temps et il va falloir passer à autre chose. Donc la question de la soumission à l'ordre, la soumission à l'autorité peut être aussi délicat pour certains porteurs de l'énergie balance, qui va devoir justement s'opposer par esprit de justesse, de justice et un véritable esprit de recherche d'harmonie, mais c'est pas facile pour eux et donc voilà, ils peuvent parfois aussi être presque, alors c'est pas beau ce que je vais dire et ne le prenez pas mal la balance parce que ça ne vous concerne sûrement pas, mais à l'extrême c'est les collaborateurs, quoi. Enfin, comme on a eu à la Seconde Guerre mondiale par exemple, on va aller du côté du plus fort a priori, pour justement éviter d'être rejeté, d'être abandonné à l'extrême, c'est d'être tué, hein, tout simplement, c'est la mort hein, qui est crainte. Donc on adhère à un ordre qui n'est pas un ordre juste, et donc on devient un collaborateur d'un ordre instauré, mais qui n'est pas un réel ordre, si je puis dire. Donc le fait de vivre ça, ben, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est que ça conduit à des crises. Hein. Il n'y a rien de mieux que la crise, ça aussi c'est pas terrible à dire, mais il n'y a rien de mieux que la crise pour vous pousser à bouger. Parce que sinon, enfin, nous pousser à bouger, hein, quel que soit notre signe astrologique, c'est les crises qui nous amènent à dire que là, il y a des trucs qui vont pas et qu'il va falloir, donc avec la balance, réajuster, rééquilibrer, en terminer avec un certain ordre, une certaine organisation établie, pour aller vers un ordre supérieur. Et donc, ça l'amène justement à développer plus d'alignement, plus de cohérence interne, à précipiter aussi la fin d'un ordre apparent. Donc, c'est là où émerge le révolutionnaire, en fait. Hein. Et déjà, c'est sa propre révolution intérieure qu'il doit vivre. Ça lui donne d'ailleurs des clés pour devenir un innovateur hein, avec Uranus. Et ça peut être quelqu'un qui va précipiter ou participer à précipiter la fin d'un ordre. Ça peut être à petite échelle, comme ça peut être à plus grande échelle, hein, au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, et puis carrément, ça peut être au sein d'un pays. Hein. Donc, détruire un ordre établi où il y a de l'injustice, où voilà, c'est pas si harmonieux que ça, ou comme je disais, il y a beaucoup de compromis, de concessions, de faux semblants, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses un peu de soumission aussi à l'autorité, avec un écrasement hein, parfois de l'autorité. La balance, au bout d'un moment, elle va dire ça peut pas continuer parce que c'est pas ça l'ordre, c'est pas ça l'harmonie. Hein, ça c'est n'importe quoi. Donc, et plus elle développe sa sensibilité aussi aux lois spirituelles, plus elle va sentir quand, encore une fois, l'ordre qui est mis en avant
ce qui est présenté comme étant l'ordre des choses, ben en fait, c'en est pas un véritablement. On va dire, mais là, ils se foutent de moi, là, enfin, voilà. Et ça, on le voit beaucoup dans les entreprises où parfois on peut avoir tendance, par exemple, à enterrer des histoires, des affaires, pour protéger un tel ou un tel, ou protéger la réputation de l'entreprise. Et quand on est du signe de la balance, on peut se dire, on peut sentir que c'est pas juste, qu'il y a quelque chose qui est complètement faussé. Le nombre de personnes qui démissionnent parce que, je sais pas, elles ont subi du harcèlement, elles ont voulu dénoncer les actions malveillantes de telle ou telle personne dans l'entreprise, et ce sont elles qui doivent partir. Ça, c'est quand même assez courant, et c'est un peu le rôle de la balance. Alors évidemment, il faut qu'elle ait les moyens, il faut qu'elle puisse avoir atteint un niveau de conscience et de capacité qui lui permettent d'avoir ces actions-là, mais on a besoin de ces personnes qui vont à un moment donné faire cesser ces systèmes-là, où c'est encore la loi du plus fort, de celui qui est au pouvoir qui l'emporte, parce que quand c'est pas juste, c'est pas juste. Donc il faut arrêter avec ça, quoi. Donc la balance, pas qu'elle évidemment, parce que sinon la pauvre, on lui mettrait tout sur le dos, mais peut faire partie des signes qui vont avoir un rôle à jouer pour amener plus de justice, de justesse et de réelle harmonie et de beauté dans les relations humaines. On a besoin de beauté dans la relation. La créativité intelligente fait du signe de la balance, avec aussi Vénus, hein, c'est donc ce sens, hein, comme je disais tout à l'heure, cet esprit scientifique de l'analyse, du fait de pondérer, hein, les deux plateaux de la balance, de comparer, de peser, de sous-peser, l'attrait pour un esprit de recherche, un esprit de recherche, de compréhension, de fonctionnement des choses, hein, c'est la recherche des grandes lois, encore une fois. Donc une finesse intellectuelle, une finesse aussi perceptive, puis un attrait pour l'intelligence de manière générale, hein, les personnes qui ont du signe de la balance, pas uniquement le soleil, hein, en balance, peuvent être sensibles à l'intelligence. D'ailleurs, ça peut être aussi un piège, parce que pour peu qu'elles trouvent qu'une personne a l'air intelligente, elles peuvent être attirées par cette personne-là, mais l'intelligence, ça fait pas tout. Il peut y avoir une intelligence, si je puis dire, intellectuelle, et pas d'intelligence émotionnelle, donc ça peut être aussi très compliqué. Mais donc voilà, il y a un attrait en tout cas pour le champ pour tout ce qui touche à l'intelligence, et donc l'objectivité, la partialité, l'équité, c'est quelque chose que la balance va être amenée à développer, auquel pareil, elle est sensible naturellement à la base, mais qu'au départ, elle ne vit pas encore complètement dans l'aspect supérieur spirituel, mais qu'elle peut développer. Et puis ça la rend aussi créative, soit intellectuellement, soit artistiquement, soit scientifiquement, soit à travers, enfin tout domaine professionnel, peu importe, ou tout domaine voilà, touchant de créativité humaine. Quand on est du signe de la balance, on a besoin de manifester sa créativité, et c'est quelque chose qui va ressortir aussi dans le cadre de son activité professionnelle. À l'extrême, certains signes de la balance, alors on est toujours sur les deux plateaux. Alors il y a ceux qui vont pencher d'un côté et qui vont penser que l'autre c'est mieux que lui, donc un petit complexe d'infériorité chez la balance. L'autre est plus intelligent que moi, et donc tendance un peu à la dévalorisation, parce qu'encore une fois, l'intelligence étant vue comme quelque chose de très positif, ben, on peut tomber un peu sous le charme, mais voilà, même le charme intellectuel, hein, d'une personne qui paraît intelligente, et donc se sentir soi-même un petit peu complexé par rapport à ça. Oui, au contraire, vous avez certaines balances qui se croient plus intelligentes que les autres. C'est les mêmes que ceux qui parlent beaucoup dans les dîners ou dans les réunions, hein, c'est ce côté aussi besoin d'étaler un petit peu ses connaissances, ses savoirs et son intelligence. Bon, c'est pas systématique, mais n'empêche que voilà, c'est à voir quand on est du signe de la balance, quel rapport on a avec cette notion qu'est l'intelligence. Certains peuvent aussi se perdre dans la surintellectualisation. Ça, c'est peut-être moins rare, enfin plus courant que cette histoire de surintelligence ou de sous-intelligence, enfin d'estimation, dans le sens où, comme c'est un signe qui pense beaucoup, la balance, elle peut trop penser et surtout trop intellectualiser. Elle peut se déconnecter un petit peu des émotions, parce qu'elle n'est pas toujours à l'aise pour gérer les émotions, d'où le besoin d'alignement, parce qu'elle a besoin de prendre conscience aussi de ses ressentis, de ses besoins profonds, de ses émotions, pour pouvoir les exprimer de façon juste, hein. Avec la balance, de toute façon avec les signes d'air,
il faut que les choses circulent, hein, il y a besoin de fluidité. Donc la base de la fluidité, c'est la conscience que l'on a de ses ressentis, de ses pensées, de sa façon d'être. Si on n'est pas conscient, ben, on risque d'accumuler, on risque de bloquer et on risque de finir par craquer. Et le fait d'être dans la surintellectualisation, ça peut être une façon parfois d'éviter d'être trop en contact avec ses émotions, mais ça peut devenir aussi excessif, hein. C'est le fameux petit vélo qui tourne sans arrêt dans la tête, et c'est le fait de ruminer une question, un problème et de ne pas voir d'issue. Ça va accentuer aussi la difficulté à trancher, la difficulté à vouloir recueillir un maximum d'éléments et d'informations pour prendre une décision, au point de plus être capable d'en prendre une, parce qu'à trop voir d'informations, trop d'informations tue l'information, en tout cas tue la décision. Donc ça peut vraiment participer aussi à l'immobilisme quand on tombe dans la surintellectualisation. Puis vous avez aussi tous ceux qui pensent, mais un peu la pensée philosophique dans ses aspects plus négatifs, où voilà, vous avez le penseur qui va vous sortir des réflexions, une analyse, et vous allez vous demander où est-ce qu'il veut bien en venir avec ça, quoi, en quoi c'est connecté avec le concret. Enfin, ça paraît tellement compliqué, complexe, qu'il nous perd, bon, peut-être qu'il se perd lui-même dans une démarche de surintellectualisation. Donc, comme je disais, ils peuvent aussi être un peu coupés des aspects émotionnels et des ressentis profonds, et donc être amenés à vivre des crises relationnelles fortes. Après, c'est aussi lié au manque d'harmonie, de manque d'alignement, au fait que soit ils communiquent pas assez, soit ils communiquent trop, soit ils portent des masques, ils prétendent, ou ils se suradaptent. Donc, c'est un signe qui est quand même amené au cours de sa vie à vivre des crises relationnelles relativement fortes. Alors, plus il y a de disharmonie, plus il y a de dissonance, plus il y a maintien d'un ordre qui n'est pas juste, plus la crise relationnelle va être forte. Et quand on dit crise relationnelle, il faut voir que déjà on est en relation, si je puis dire, avec soi-même. C'est-à-dire que c'est déjà une crise intérieure. C'est parce qu'il y a une disharmonie vis-à-vis de soi, un manque d'alignement, qu'il y a déjà un premier niveau de crise. Mais après, il y a aussi la crise avec l'autre. Parce qu'effectivement, je ne sais pas, hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris un boulot, j'ai réussi à être recrutée parce que j'ai répondu de la bonne manière aux attentes du recruteur. Et puis finalement, au bout de quelque temps dans ce boulot, je me rends compte que ça ne me convient pas du tout, ça ne me plaît pas, mais j'arrive à tenir le choc, enfin en tout cas à jouer le rôle, parce que je sais prétendre, mais au bout d'un moment, ça va devenir intenable, parce qu'encore une fois, la balance, il y a le karma, il y a le besoin d'alignement, donc ce qui est trop dissonant va précipiter une crise, et donc la personne qui avait recruté peut se dire, mais en fin de compte, t'es pas fait pour faire ce boulot-là. Elle se rend compte que la personne avait prétendu être comme ceci ou comme cela, alors qu'en réalité, elle ne l'était pas. Donc, ça provoque aussi des crises relationnelles avec d'autres personnes. La question de l'argent, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une relation qui peut être parfois sensible pour l'énergie balance, parce que c'est pareil, elles sont appelées à avoir une relation la plus juste possible, la plus harmonieuse possible avec l'argent. Et c'est pas le cas de toutes les personnes du signe de la balance, peut-être parce qu'il y a aussi d'autres configurations astrologiques qui font qu'elles peuvent avoir un désir d'argent, ou des blocages, ou des difficultés, ou un rejet. C'est toujours pareil, hein, c'est les plateaux de la balance. Certains peuvent être à fond dans la recherche de l'argent, et d'autres peuvent le rejeter. D'autres sont plus pondérés, évidemment. Mais quand la relation à l'argent n'est pas équilibrée, elle va aussi être amenée à vivre des crises fortes à ce niveau-là. Hein, donc des personnes qui peuvent se retrouver ou endettées, ou parce qu'elles ont été peut-être aussi trop généreuses et elles ont donné leur argent à des personnes à qui elles n'auraient pas dû le donner, vont le perdre, parce qu'elles ont fait aussi peut-être des choix qui n'étaient pas judicieux au niveau de classement financier, elles vont aussi perdre leur argent. Donc ça leur demande, c'est une exigence quand même d'être de ce signe de la balance, puisque ça demande d'être le plus juste possible dans toutes les petites et grandes décisions de sa vie. C'est comme si tout devait être passé au filtre de est-ce que c'est juste? Voilà. Je dis pas que la réponse, elle apparaît toujours clairement, mais en tout cas, se poser la question, avoir un peu cette espèce de, comment appeler ça, de filtre, hein, oui, c'est déjà être bien parti pour pouvoir
tendre vers les qualités, les thématiques supérieures de la balance. Sinon, encore une fois, c'est des crises qui vont frapper, hein, même des crises au niveau du temps, hein, ceux qui attendent trop longtemps, ceux qui remettent les choix plus tard, ceux qui auront été peut-être trop dans le suivisme aussi, qui n'ont pas pris des décisions et qui ont laissé d'autres en prendre à leur place. Ça peut être le cas aussi dans le couple où on laisse un autre conjoint décider, enfin l'autre conjoint décider, surtout s'il a un caractère fort. À un moment donné, on peut se dire: «Mais qu'est-ce que je fais dans cette vie, à cet endroit? C'est pas mes choix, c'est pas ma vie». Donc des crises comme ça, relationnelles et des crises même, voilà, de rapport au temps. On se réveille un matin en se disant: «Mais je peux pas continuer comme ça, quoi, c'est pas possible». Et donc tout ça, encore une fois, hein, ces crises l'amènent à développer la capacité à rentrer en contact avec les grandes lois spirituelles, parce qu'en fait, plus on s'en éloigne, plus on va être ramené à les comprendre et à être aligné avec ces lois-là. Alors après, la balance va pas se dire: «Ça y est, hein, j'ai compris, les grandes lois spirituelles». C'est un travail qui se fait au niveau de la conscience, de contact avec l'âme, Uranus, Saturne, tout ça va se faire presque pas automatiquement, mais pas tout à fait consciemment, en tout cas pas au départ, et va percevoir effectivement comment être plus juste, notamment au niveau de la perception de la loi des justes relations. C'est une loi avec laquelle la balance travaille particulièrement. C'est une loi spirituelle, hein, la loi des justes relations. C'est une loi qui gouverne beaucoup d'échanges au niveau humain, au niveau de l'argent, et qui précipite les crises qui sont nécessaires à un moment donné quand elle n'a pas été respectée, cette loi. Et donc, ça l'amène à de plus en plus pouvoir penser, parler et agir en étant connecté aux grandes lois spirituelles, et à ce moment-là, de pleinement manifester une créativité intelligente, hein, l'énergie du rayon 3 qui peut passer par la balance à travers aussi Uranus et Vénus. On est sur des rayons impairs. Uranus est du rayon 7, Vénus est du rayon 5. Donc on est sur une énergie qui est portée par la vie, qui est imprégnée d'intelligence. Et donc la balance, c'est vraiment le signe qui peut, en tout cas qui est poussé à développer cette intelligence active, créatrice, pour encore une fois remettre de l'ordre, amener l'ordre supérieur, créer des relations plus justes entre les êtres humains, mais aussi, comme je disais, avec l'argent, voire avec tous les règnes de la nature, hein, avoir des relations plus justes avec les animaux, des relations plus justes avec la Terre, la planète, tout ça, c'est aussi fondamental, et la balance peut jouer un rôle important. On pourrait dire qu'à ce niveau-là, elle devient un vrai révolutionnaire, puisque donc elle amène un ordre supérieur, elle produit une révolution à travers aussi des innovations, des évolutions de valeurs. Et elle, encore une fois, hein, elle déconstruit, elle détruit pour construire de façon plus juste et plus harmonieuse. Donc, vous étonnez pas si vous êtes du signe de la balance à vivre de temps en temps, plus ou moins régulièrement, des crises de destruction comme ça dans votre vie. C'est parce que vous en finissez avec un certain ordre et que vous êtes prêt à passer à un ordre supérieur. Là, ne vous amènerait pas une crise si vous n'étiez pas en mesure d'aller vers un ordre plus juste. Et donc après, c'est ce dont vous pouvez être aussi porteur chez les autres et dans le monde. Par exemple, une façon aussi très qui est peut-être pas très conscientisés, c'est tous ceux qui vont travailler dans le domaine du soin et de la santé, et qui vont travailler justement sur les équilibres au niveau du corps physique, et qui vont aider à rééquilibrer ce qui peut être déséquilibré. Ça peut être parce que, je sais pas, on a consommé trop de ceci, ou on n'a pas fait assez de cela, ou pas fait assez de sport ou d'activité physique, donc on a contribué à créer un déséquilibre au niveau du corps et de son fonctionnement, qui donc quand c'est équilibré, nous permet d'être maintenu en bonne santé. Et donc les porteurs de l'énergie balance, quand ils sont dans le domaine du soin et de la santé, ils peuvent sentir, ils peuvent percevoir ce qui n'est pas équilibré, ce qui a été en excès, ce qui a été en manque, et ils peuvent contribuer par leurs conseils, par leur accompagnement, à recréer, à ramener de l'ordre dans le corps physique. Et certains vont le faire aussi sur un plan enfin sur le plan des énergies, en aidant des énergies à mieux circuler, et là aussi à remettre quelque part de l'ordre dans le corps et dans le fonctionnement physique, éthérique, voilà.
Bon, après, on pourrait dire que voilà, l'ordre doit être partout. Donc ça peut être appliqué à plein d'autres domaines que le domaine de la santé ou même le domaine politique, social, enfin, voilà, tous les domaines possibles et existants. Il y a la question de l'ordre qui est forcément quelque part. Et ça fait aussi de la balance le médiateur, le pacificateur du zodiaque, parce que amener un ordre supérieur, c'est contribuer aussi à amener des relations justes et à amener plus de paix dans ce monde, et Dieu sait qu'on en a besoin. Donc les grands archétypes de la balance, entre autres effectivement le révolutionnaire, donc après à tous les niveaux, mais au départ ça peut être voilà, hein, ceux qui vont faire tomber un ordre établi à la force par un certain usage de la violence. Ça peut être, hélas, peut-être parfois nécessaire. Et puis après, il y a ceux qui vont être des révolutionnaires avec d'autres façons de procéder, mais bon, ça c'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a d'autres façons de révolutionner que par la violence. Le géomètre, celui qui est très précis, qui a ce regard précis, cet œil pointu, cette parole aussi précise, et qui, pareil, contribue à amener un ordre juste, si je puis dire. Celui qui harmonise, c'est aussi une façon de pacifier les choses. Le magicien, donc je ne me suis pas étalée sur le sujet, mais souvent les porteurs de l'énergie balance sentent qu'ils ne sont pas loin de la magie. Il y a quelque chose de l'ordre d'un contact un peu naturel avec la magie, par la parole, par les gestes, par même peut-être parfois par le regard. Voilà, certains peuvent, surtout s'ils ont de l'énergie scorpion, peuvent avoir comme ça des capacités, voilà, de toucher à la magie. Bon, le justicier avec les excès, mais aussi la qualité supérieure d'apporter de la justice réellement. Voilà, le coopérateur, celui qui sait aussi faire travailler ensemble différentes personnes pour un résultat qui va être super, parce qu'il aura su justement coordonner, ordonner aussi la façon d'être, les qualités, les compétences. Ça passe aussi beaucoup par la communication des uns et des autres. Il aura su faire communiquer aussi les gens les uns avec les autres, se dire les choses pour arriver à ce travail de coopération qui amène à un résultat. Alors, ça peut être dans un projet, ça peut être technique, technologique, peu importe, qui peut être porteur à la fois pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, et puis pour ceux qui vont bénéficier de l'impact que va avoir le projet. Donc la notion de coopération, c'est aussi très important, et cette capacité à faire coopérer, c'est aussi là, pareil, un super pouvoir latent de la balance. Et donc le pacificateur, je n'y reviens plus, je me suis étalée largement sur cette question-là. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée au signe de la balance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.